Nous allons parler de nos voisins belges. En Belgique, la frontière linguistique, vous le savez, n'a pas de barrière, n'a pas de barbelé, mais elle est réelle. On en a souvent parlé parce que parfois il y a des affrontements. Mais c'est pas de ça dont on va parler ce matin. Au nord de la ligne qui coupe le pays en deux, on parle néerlandais. Au sud, on parle français et l'allemand. Nous y reviendrons tout à l'heure avec François Baudonnet. Mais dans un pays qui a donc trois langues nationales, on imagine que tout le monde parle la langue de l'autre, quoi, pour essayer de se faire comprendre. Est-ce que c'est le cas? François, bonjour. Bonjour William, eh bien non, ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire, on imagine mal William, parce que seulement 20% des Wallons, donc au sud, des personnes dont la langue maternelle est le français, seulement 20% des Wallons ont des compétences en néerlandais, donc en flamand, et réciproquement, à peu près 60% des Flamands, donc c'est 3 fois plus, ont des compétences en français. Et d'ailleurs, même en Flandre, où l'on parle historiquement plus la langue de l'autre, eh bien c'est l'anglais qui est en train de gagner. Parce que les Flamands estiment que l'anglais leur sera plus pratique que le français. Et d'ailleurs, l'anglais en Belgique, William, se porte bien. Imaginez que dans certaines crèches, alors évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les crèches, mais dans certaines crèches, on apprend l'anglais à des enfants qui ont à peine 1 an. Regardez. Ah oui. Leur langue maternelle est le français. Et pourtant, ces enfants de moins de 2 ans ont déjà des cours d'anglais. My name is Linda and I'm not one. I am two. Dans cette crèche de Wallonie, leur professeur est épaté par leur progrès. They understand everything. Ils comprennent tout et ensuite quand ils parlent, c'est fou. Du jour au lendemain, ils savent dire oui, s'il te plaît, merci et au revoir. Yes, please, thank you, bye bye. Grâce à des jeux, des chansons, des histoires, ces petits Belges se familiarisent très vite avec l'anglais et leurs parents adorent. Ils comprennent déjà beaucoup, donc ne fût-ce qu'entendre les sons, les tonalités, je pense que c'est déjà un bon tremplin pour l'avenir en tout cas. Elle apprend vraiment beaucoup de choses, elle retient beaucoup de choses que moi-même je ne comprends pas. Et c'est normal, madame, car nos enfants sont bien plus doués que nous pour apprendre une langue étrangère. Jusqu'à l'âge de 6 ans, l'oreille entend tous les sons. Une fois 6 ans, l'oreille oublie ces sons. Du coup, on a beaucoup plus de difficultés à mémoriser une langue étrangère et on garde notre accent francophone. En Belgique, ce genre d'initiative se multiplie, d'autant que flamands et francophones se servent souvent de l'anglais pour communiquer entre eux. François, si les Belges utilisent, vous venez de l'expliquer, l'anglais pour se parler entre eux parce qu'ils trouvent ça plus pratique, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés d'apprendre à l'école la langue de l'autre communauté? Alors ça dépend des régions, William. En Flandre, en école primaire, il est obligatoire d'apprendre le français en deuxième langue. Ici à Bruxelles, où je me trouve, qui est une ville à majorité francophone, il faut également apprendre le néerlandais. Oui. Mais en Wallonie, dans le sud de la Belgique, en revanche, il n'est pas obligatoire en école primaire d'apprendre le français. Alors c'est vrai que du coup, eh bien, comme on ne parle pas la langue de l'autre, souvent c'est l'anglais qui remplace cette langue. Quand par exemple 2 jeunes Belges, un flamand et un francophone vont se rencontrer, eh bien, très naturellement, ils parlent en anglais, ce qui permet d'effacer les différences et évidemment les divergences. Oui, évidemment. Et puis on a oublié l'allemand, il y a ça aussi. Absolument, il y a une communauté germanophone, il y a à peu près 55 000 personnes ici qui parlent allemand et dont la langue maternelle, ils sont belges, mais la langue maternelle est l'allemand. Oui, ce qui vous pique un peu. Parfait. Merci beaucoup François. À très bientôt cette semaine. La rue